Bonne journée à tous, bienvenue à ce cours Splendeur et grandeur de la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, on est jeudi le 20 mars de l'an 2025. Donc vous écoutez en ce moment la version pour la chaîne YouTube de ce cours. Donc encore une fois, bienvenue à tous. On est rendu à la séance 9. Oui, déjà la séance 9. Il va en rester après ça 3, 4, 5, on verra. Mais ça, je décide ça en cours de route. Donc voilà. Euh, Commençons tout de suite par la rétrospective de ce qu'on a vu à la séance 8. On avait vu comment expliquer que la nouvelle alliance, d'abord présentée en Jérémie 31 comme étant destinée à la maison d'Israël et la maison de Juda, s'est finalement appliquée à l'Église de Jésus-Christ. Et ça, ce sont les textes de Jésus-Christ et des apôtres qui le confirment. C'est la lettre aux Hébreux, c'est le livre de l'Apocalypse. La Sainte Seine, c'est le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance en son nom. Bref, les preuves sont gigantesques que le Nouveau Testament et l'Église accomplissent pour les païens et les Juifs unis dans un seul corps les promesses de la nouvelle alliance. Donc ça, c'est ce qu'on a vu à la séance 8. Ce soir, on va parler de la splendeur et de la grandeur de la grâce de Dieu, mais dans le contexte de la foi. Qu'est-ce que la foi dans le contexte de la nouvelle alliance? Donc, commençons maintenant, parce qu'en d'autres mots, il y a un seul point ce soir, mais il va couvrir toute la période. Et j'ai intitulé ça « La grâce et la foi, deux réalités inséparables de la nouvelle alliance ». Donc, commençons par le premier sous-thème, le repos de l'homme dans l'œuvre de la grâce de Dieu. Je répète ça, le repos de l'homme dans l'œuvre de la grâce de Dieu. C'est un élément majeur dans le Nouveau Testament qui différencie les textes du Nouveau Testament de ceux de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament, c'est le lieu des promesses, des prophéties également, qui annonce la venue d'un Messie, mais c'est dans le Messie qu'on trouve le repos. Donc, de l'alliance de la loi, qui est prédominante dans l'Ancien Testament, on passe à la nouvelle alliance, qui est une alliance de grâce et de salut, qui ne veut pas dire de paresse et de relâchement, mais qui fait entrer l'homme dans une œuvre que Dieu accomplit pour lui. Donc, j'ai publié ce matin, jeudi matin, juste avant ce cours, un extrait sur ma page Facebook que je vais relire en rapport avec ça. Donc, dans la parole de Dieu, la foi, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est bien plus qu'une attitude qui consiste à croire en Dieu. La foi, oui, nous fait croire en Dieu, mais la foi au sens biblique du terme, c'est nous fait croire Dieu, et non pas seulement croire en Dieu. Beaucoup de gens croient en Dieu, et on peut croire en Dieu, en un Dieu qu'on se fabrique à son image. Il y a des multitudes de religions et de croyances. Il y a toujours un Dieu quelque part dans ça. Donc croire en Dieu, c'est banal. Mais croire Dieu sur sa parole, ça c'est le christianisme en fait. Donc la foi est le regard de celui. Donc quand on appartient à Dieu, qu'est-ce que c'est la foi? La foi est le regard de celui qui voit au-delà des réalités humaines de cette vie. La foi étire son cœur à regarder là où les hommes ne possèdent aucun pouvoir sur les choses, c'est-à-dire là où Dieu fait une œuvre pour l'homme sans que ce dernier puisse y ajouter quoi que ce soit. Donc, ce que ça veut dire ici, c'est que ça veut démanteler une idée que ce qui fait que ça avance, l'œuvre de Dieu, ce qui fait que l'œuvre ou l'Église avance dans cette réalité de la Nouvelle Alliance, ça serait qu'il y aurait des hommes et des femmes de foi qui sont des héros, des gens fidèles à la manière de l'Ancien Testament, là, qui font avancer. Une chance qu'ils sont là, on va dire. Une chance que Spurgeon a été là. Une chance que Hudson Taylor a été là. Une chance, bon. Nous, on a tendance à faire de ces hommes-là des héros. On peut, oui, mais en réalité, tout ce qu'un homme aura accompli de grand pour Dieu résulte simplement d'un appel et d'une vocation, d'une œuvre préparée d'avance pour lui.
tous ces hommes-là, eux-mêmes, vous diraient de ne pas les idolâtrer parce qu'ils en seraient insultés, parce que c'est des hommes de Dieu sérieux. Eux, ils font partie de tous ceux qui, rendus dans le royaume de Dieu, vont jeter leur couronne aux pieds du Seigneur en disant, écoute, Seigneur, c'est vraiment ta grâce qui a fait ça. Donc, l'œuvre de ces hommes-là fait partie du plan de Dieu. Donc, c'est pas eux, c'est Dieu en eux. Donc, ils ont répondu à cet appel, ils ont marché dans ça, puis Dieu a fait des grandes choses. Donc, c'est pour ça que la foi est le regard de celui qui voit au-delà des réalités humaines de cette vie. Tu sais, la foi étire son cœur à regarder là où l'homme ne possède aucun pouvoir sur les choses, là où Dieu fait une œuvre pour l'homme sans que ce dernier puisse y ajouter quoi que ce soit, parce que tout ce qu'on y ajoute de soi-même vient souvent du malin. Et tout ce qu'on y ajoute, si impressionnant que ça puisse être à la vue des hommes, si ça ne fait pas partie de la vocation de Dieu pour nos vies, ben c'est des œuvres qui sont vaines. Donc, c'est pour ça que la foi, on doit cesser de la regarder comme un outil pour parfaire ma vocation. Comme si Dieu me disait, voici, je te donne une deuxième chance de devenir un grand héros. Je te donne la foi, là, puis plus tu vas croire, là, plus tu vas déplacer des montagnes, c'est extraordinaire. Puis ça va vraiment faire avancer mon œuvre. J'ai besoin de gens comme toi. Réponds. Écoutez, ça c'est une fausse théologie de prospérité. Alors que la théologie biblique t'amène à dire, non, la foi, c'est un repos dans ce que Dieu a fait. Connais-tu ce que Dieu a fait précisément ou approximativement? Parce que si ta connaissance de l'Écriture est très approximative, ben, ta marche dans la foi va être extrêmement approximative. Et ta connaissance de Dieu aussi. Donc voilà pourquoi la foi a toujours été dans l'Écriture le lien fondamental entre ceux que Dieu appelle à son service et lui-même, parce qu'à la fin de toute chose, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Donc c'est pour ça que le livre des Proverbes va dire, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Oh que oui, mais c'est le dessein d'Éternel qui s'accomplit. Donc la foi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la foi? C'est le chemin à contre-courant qu'empruntent ceux qui sont appelés de manière irrésistible par Dieu, selon le dessein de Dieu, à marcher à travers ce monde complètement chaotique, mais en vue de faire sa parfaite volonté, ou la parfaite volonté du Père. En d'autres mots, vous voyez ce que c'est. Si Dieu ne nous éveille pas à lui, s'il ne nous sauve pas, s'il ne se rend pas réel à nos vies, on ne le verra jamais. Donc Dieu nous appelle irrésistiblement à marcher dans son plan, son chemin, ses desseins, malgré qu'on est chaotique nous-mêmes et qu'on existe dans un monde complètement chaotique. Dieu va nous faire faire sa volonté parfaite. On peut être rebelle, Dieu va nous relever, va nous reprendre, va nous châtier, mais Dieu accomplit toujours son dessein. La foi est depuis Adam la route parallèle qu'empruntent ceux pour qui ce monde n'est plus le but, parce que Dieu a pour eux un but beaucoup plus élevé, un but que ce monde ignore. Donc c'est pour ça qu'il y a ce monde et ses voies de perdition. Mais la vie chrétienne et la marche dans la foi, c'est une autre qui est en parallèle à ça. Je n'ai pas trouvé d'autres mots pour dire ce que j'essaie d'expliquer. C'est un autre chemin qu'empruntent ceux qui, pour eux, ont tellement, tellement bien vu le Seigneur et sa royauté, que pour eux, c'est ça le but le plus élevé. Et ce but-là et ce chemin-là, le monde l'ignore. Parce que ce monde, lui, fait de la politique, fait de la philosophie, fait des trucs. C'est toujours le piège, la politique. On regarde ce qui se passe actuellement aux États-Unis ou dans le monde. On prend des postures politiques, oui, pour lui. On pense que le secours va venir à travers des moyens humains, alors que si le secours ne nous vient pas de Dieu, eh bien, si on cherche le secours dans des réalités, si on s'appuie sur des hommes, on est les plus malheureux des hommes. Et c'est le piège qui est tout le temps là. Donc, c'est pour ça que marcher par la foi, c'est
d'être moins, c'est pas être désintéressé à ce qui se passe ici, parce qu'on fait partie de ce monde, mais c'est pas là qu'on va mettre notre vigueur. C'est pas là qu'on va mettre nos passions. Si vous êtes ressuscité avec Christ, disait Paul, cherchez premièrement les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, cette race d'humains que sont les chrétiens, les gens de foi, dont le regard n'espère rien de ce monde, ni de ses rois, car au regard de la foi, seul le roi des rois vaut la peine d'être suivi, et j'ajouterais d'être servi. Eux, que ce monde ne reconnaît pas parce qu'il ne connaît pas celui qui appelle, eux qui n'ont d'espoir que dans les promesses de Dieu. Et j'ai ajouté ce texte d'Hébreux 11, 38, qui pour moi est un grand texte. On ne lit pas ça souvent, mais ça raconte les témoins de la foi de l'Ancien Testament, parce qu'ils sont dans une même foi que nous. C'est des hommes, et c'est pas tout Israël, mais c'est en Israël des hommes et des femmes que Dieu a appelés à marcher avec lui, et eux aussi ont marché dans ce chemin parallèle à la réalité humaine. Oui, ils sont de ce monde, ils sont dans les réalités d'Israël, ses guerres, ses tourments, ses persécutions, ses folies, ses égarements, ses victoires, bref. Ils sont là, mais eux ont en vue une espérance plus grande que ces choses-là. Puis c'est pour ça que l'auteur de la lettre aux Hébreux, 11.38, va dire « Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre, tous ceux-là, à la foi desquels a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. » C'est-à-dire la perfection ici, là, le but qui était visé par les promesses d'abord abrahamiques. Donc ces gens-là sont morts sans avoir vu ce royaume établi, comme nous, là, si le Seigneur ne revient pas de notre vivant, on va finir sous terre. Mais c'est comme si l'auteur disait, mais ça c'est pas grave, parce que Dieu a pour nous une destinée éternelle parfaite. Donc, c'est ça, là. Où est-ce que vous mettez votre regard en ce moment? Là? Où est-ce que vous mettez vos passions? Là? Tu sais, dans la journée, là, je ne sais pas si vous êtes retraité, là, ou peu importe ce que vous faites dans la vie, là, vous passez les heures à écouter quoi, à regarder quoi, à sonder quoi. Tout est là. Donc, le régime de la foi est la route qui, depuis la chute adamique, mène directement à l'accomplissement de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Donc, c'est ça le régime de la foi, c'est la route qui, depuis la chute. Donc, la foi, c'est pas une chose parmi tant d'autres dans la Bible, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. La foi, c'est le regard de ceux qui appartiennent à Dieu. Et tout dans l'Ancien Testament pointe vers Jésus-Christ. Donc, toute la foi de l'Ancien Testament, toute la foi de ceux qui ont marché intègrement avec Dieu dans l'Ancienne Alliance, marchait par cette foi en vue de quelque chose qui devait être accompli, l'arrivée de celui qui est promis. La foi, c'est lui. La foi, ça pointe vers lui. Eux, d'avance, nous, par après, mais la foi, c'est le regard qu'on pose sur Jésus-Christ. C'est ainsi que la foi, c'est pas une puissance ajoutée à ceux qui appartiennent à Dieu pour faire arriver ce qui nous semble bon, parce que la foi est souvent vue comme ça. Évidemment, par la foi, on prie, par la foi, on demande, on a des requêtes, on veut être délivré, guéri, ben oui, mais ok, mais ça, c'est pas l'action principale de la foi. C'est un à côté. La foi, c'est pas, ça vous rend pas puissant. C'est pas un outil qui vous permet d'obtenir ce que vos convoitises, mais spiritualisées, vont faire arriver, comme si on demande plein de choses au Seigneur, surtout dans le monde de la prospérité évangélique, ça devient débile. Non, la foi est l'attitude de celui qui ne sait rien faire de plus que d'être un témoin fidèle du Dieu 3 fois saint qui accomplit parfaitement tout ce qu'il a promis. Donc, la foi, là, c'est d'avoir le regard fixé sur lui et remarquer à quel point il est fidèle et d'entrer dans un repos. Non pas dans une guerre,
On est dans un repos. Ce monde va se perdre. Il va se corrompre. C'est ça le monde. Il y a des chrétiens qui m'étourdissent en étant toujours à la chasse des corruptions de ce monde. Le gouvernement, ceci, a fait ça. Ben oui, mais c'est ça le monde. C'est un puits sans fond. Donc nous, on va mettre nos regards sur celui qui est fidèle et qui nous sauve. La seule chose qu'on peut faire d'intéressant ici-bas, là, ben, c'est d'annoncer l'Évangile. Afin que, non pas annoncer combien ce monde est corrompu, on le sait tous, mais annoncer comment, par le Christ, on reçoit une délivrance, une grâce qui nous sauve pour l'éternité. Donc, c'est pour ça que c'est pas une puissance que Dieu nous ajoute, tu sais, pour faire notre pèlerinage. On dit, hey, c'est dur de vivre ce temps, m'a donné la foi, là, avec ce muscle-là, là, c'est une puissance, tu vas pouvoir faire arriver des choses parce que tu vas tellement y croire que ça va arriver, fait que ça va t'aider. Non, non. Ça, c'est le fantasme évangélique. Donc, la foi, c'est trouver son repos face à ce monde chaotique, mais le trouver en Jésus-Christ. D'où l'immense repos que nous retirons de l'œuvre de celui qui peut, comme disait Paul, faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Donc, oui, il y a une puissance qui agit en nous, mais c'est pas une puissance pour nous. C'est sa puissance à lui qui fait les choses que Dieu a promis, infiniment plus que ce que nous demandons et pensons. Donc ici, là, c'est pas strictement une question de miracle et de prodige. C'est une question d'être témoin fidèle des grandes choses que Dieu a fait. Donc, le croyant qui marche par la foi se repose comme témoin devant la grandeur de Dieu qui fait tout ce qu'il a promis. La foi ne fera pas de nous des héros, mais des témoins d'une œuvre de ce grand Dieu fidèle, fidèle à ses promesses, de donner à ceux qui l'appellent selon son dessein, d'entrer dans son repos, et ça explique ce fameux texte de Matthieu 11, 28, qui est tellement merveilleux. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Avez-vous remarqué que Jésus dit « Mon repos n'est pas sans mes instructions ». Et je vais relire tout à l'heure Matthieu 28 qui dit « Instruisez-les dans tout ce que je vous ai enseigné ». Donc, il faut absolument comprendre que si vous appartenez à Christ, vous êtes déjà dans la condition de repos, mais il se peut que la vie chrétienne ne soit pas reposante pour vous par manque d'instruction. Et c'est aussi la raison de cette séance ce soir, parler du régime de la foi, qui n'est pas un appel, qui est un appel au repos, mais pas à la passivité. Donc, en sa lettre aux Galates, Paul explique que la foi doit être révélée en tant que but suprême de Dieu. Donc, lisons ça. Galates 3, 21 à 25. Il va dire, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Et si je lis ce texte-là pour montrer que tout visait le régime de la foi. Même la loi visait ça. Donc, la loi est-elle contre les promesses de Dieu? Donc, celles qui avaient été faites à Abraham, à Moïse, à David. Non. Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi à ceux qui croient. Donc, tout ça résulte d'une œuvre de foi. Donc, la foi ici, c'est pas votre foi seulement à vous qui croyez, c'est une œuvre de foi. C'est une œuvre de foi qui accomplit tout ce que Dieu a promis, à Abraham en particulier, et aux héritiers de cette alliance abrahamique. Donc, la foi, c'est un régime en tant que tel. Il y a le régime de la loi et il y a le régime de la foi.
verset 23, avant que la foi vînt, ou le régime de la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde ou sous le régime de la loi. En vue de quoi? Mais de la foi qui devait être révélée. Donc, vous voyez que la foi ici, c'est pas ta foi, ma foi, à quel point j'y crois, on a une grande, petite foi. Non, non. C'est un régime aussi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Évidemment, la foi ou le régime de la foi étant venu, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ce pédagogue qui était le régime de la loi. Donc, ça ne dit pas que la loi était mauvaise. Au contraire, ça nous dit que la loi est un pédagogue qui a été utilisé pour nous servir, pour nous amener à Jésus-Christ. Si la loi était un pédagogue pour nous conduire à Jésus-Christ, le Christ est notre nouveau pédagogue, donc, qui nous permet de se mettre en marche en vue de connaître Dieu par le moyen d'Écriture, parce que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Hein? Jean 17,3. C'est de le connaître. Et on ne pourra le connaître seulement par nouvelle naissance. Il y a cette subjectivité-là qui existe chez beaucoup de chrétiens, que c'est une vie de l'esprit. Le Saint-Esprit nous tombe dessus, tout à coup, c'est comme si on avait une sagesse, une connaissance innée. Non, 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 non. Recevez mes instructions. Matthieu 11. Recevez mes instructions. C'est le moyen par lequel on entre en relation où on intègre la réalité du repos. Il se peut qu'on soit sauvé et qu'on ne soit pas du tout dans le repos parce qu'on n'a pas simplement compris que l'instruction fait partie de l'œuvre. Donc la loi, elle nous a été donnée, était un pédagogue. Maintenant, la foi en Jésus-Christ, c'est un autre pédagogue pour connaître le seul vrai Dieu. Donc si l'œuvre de la foi nous amène le repos, elle n'est pas pour autant une œuvre passive, car la volonté de Dieu consiste à le connaître et recevoir ses instructions. Le connaître n'est pas d'abord une expérience, mais une démarche. Oui, la nouvelle naissance est une expérience, mais lorsque cette expérience-là est conclue, la vie chrétienne n'est pas strictement parlé une expérience, mais implique l'étude sérieuse de la parole de Dieu, donc l'étude sérieuse de l'Écriture, en vue de renoncer à l'image de Dieu qu'on se construit naturellement. Parce que si vous n'étudiez pas l'Écriture, ou si vous êtes dans une église où c'est profondément négligé, et là, par instruire, là, enseigner l'Écriture, je parle pas de faire des pep talks de foi tous les dimanches, puis à vous dire, voici les 3 clés pour vous délivrer de telle chose. En d'autres mots, on a pris l'Écriture, puis on en a fait une espèce de concept je sais pas comment vous dire ça, existe. Il y a une version païenne de ça. Tu sais, comment aller mieux dans ta vie à travers toutes sortes de principes. Donc, certains prennent l'Écriture et l'ont littéralement là, déconstruite pour en faire une espèce de truc pour mieux vivre ta vie dans tes relations humaines. Non, instruire l'Écriture, c'est de prendre des textes et d'arrêter de triper sur ce que ça peut nous rapporter pour nous-mêmes tout le temps, et de dire là, je me discipline à connaître cette parole, à comprendre comment ça fonctionne. De l'herméneutique, c'est toujours extrêmement utile. Saisir les contextes, dans certains cas, pour les plus érudits, comprendre les langues originales, saisir tous ces enjeux-là, parce que le Dieu qu'on est appelé à connaître, c'est pas celui qui existe dans notre tête selon notre imaginaire. C'est le Dieu de l'Écriture, et pour connaître lui, il va falloir faire disparaître ce qu'on imagine. Donc, maintenir l'ignorance au nom de la foi. Il est commun d'entendre dire, puis j'entends ça régulièrement, là, d'entendre même des enseignants, des pasteurs dire que le plus important pour toi dans ta marche avec Dieu est du domaine de l'expérience. C'est ton expérience. Ton expérience serait ce qui est vrai, ce que tu vis vraiment avec Dieu, et non les connaissances théologiques. Pourquoi? Parce que là, on va nous sortir des fois le verset « La connaissance enfle, mais l'amour édifie ». Alors, on va dire, regarde, la connaissance, là, ça va faire de toi un pharisien, puis c'est comme... Et là, tu vas te perdre dans les méandres de la connaissance, puis ça devient des enjeux de débat sur des... Et là,
on fait mal paraître la connaissance pour mieux faire accepter l'idée qu'on connaîtrait Dieu par expérience. En fait, c'est une fausse doctrine, voire c'est probablement même une forme d'hérésie. Selon cette posture trompeuse, ce qui importe le plus dans ta relation avec Dieu viendrait exclusivement de ton expérience spirituelle qui serait la vraie source d'une espèce de forme de pureté dans ta communion avec Dieu qu'il ne faut pas entacher par trop de connaissances. On dira alors que ce qui importe le plus dans ta vie avec Dieu, c'est ce que tu ressens dans ton cœur, c'est ce que le Seigneur te montre, comment il te dirige, ta vie de prière, ta vie de louange, d'adoration. Comme si on disait, Dieu ne regarde pas ta connaissance théologique de lui, parce que cela serait une forme de pharisaïsme, et on sait que Jésus-Christ a condamné les pharisiens à l'époque. Fait qu'on va dire, regarde, c'est pas ça la vie chrétienne. Il a condamné ça, Jésus. On va dire les pharisiens, c'était des gens au point virgule, c'est quelque chose. Mais le pharisaïsme, le problème du pharisaïsme, c'était pas la connaissance qu'ils avaient. C'était ce qu'ils en faisaient. C'était le jugement que ça leur donnait d'avoir sur ceux qui réussissaient pas aussi bien. Donc le problème n'était pas la connaissance, mais l'attitude du cœur. Donc, on ne peut pas traiter quelqu'un qui connaît bien la Bible et sa théologie de dire parce que tu as une connaissance et donc tu te classes pour être un pharisien. Écoutez, c'est une idiotie profonde. C'est encore là, ça vient de ceux qui ne comprennent pas l'Écriture. Voyez-vous? Qu'on soit un savant ou un ignorant, on peut être un imbécile dans les deux camps. Mais la connaissance de l'Écriture par une saine théologie, c'est indispensable. Certains d'autres vont citer souvent le texte, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, ils vont dire, la lettre pour eux, c'est la connaissance. Donc, nous, on est appelés à quelque chose de meilleur, une vie de l'esprit. Donc, l'esprit va nous enseigner toute chose. On n'a pas besoin d'enseignants, pas besoin d'être formés. On a besoin juste de l'expérience qui découle d'une vie de l'esprit. Ah! Encore ici, c'est un texte dans 2 Corinthiens 3, 6. L'apôtre Paul, quand il parle de la lettre qui tue, il ne parle pas de la connaissance. Il fait référence à la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est la lettre qui tue dans le sens que c'est par la loi qu'on est condamné à mort. La lettre nous condamne à mort, c'est la lettre tue. Mais la nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est une alliance qui nous fait naître de nouveau par l'Esprit. Donc, la lettre fait référence à l'alliance de la loi, et l'Esprit ici fait référence à la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Donc, il dit, on n'est plus de l'ancienne alliance de la loi qui est notre condamnation à mort, on est d'une nouvelle alliance, celle de l'Esprit qui nous rend vivants en Jésus-Christ. Donc, encore une fois, si vous citez ce texte-là, ben vous le citez mal. Et ça prouve l'importance de l'instruction. Une bonne instruction vous donne des outils pour comprendre l'Écriture en fonction de ce qu'elle dit vraiment, et non pas de ce qu'en apparence on a l'impression que ça veut dire. Donc le message qui trompe est toujours semblable à celui-ci. On va dire la connaissance théologique nuit à ta relation avec Dieu, car au fond, elle te noie ou t'inonde dans une foule de savoirs, de détails, sans importance, et ça pourrait t'empêcher d'atteindre ton épanouissement spirituel. Donc, il faut donc que tu mises plutôt sur la prière, l'adoration, la louange, tu sais, cette espèce de domaine de réalité, d'expérience au nom du Saint-Esprit. Ça, c'est la vraie vie. Vous savez, quand l'apôtre Paul disait en 1 Corinthiens 8.1, la connaissance enfle, mais la charité édifie, saviez-vous que la connaissance dont il est question ici, et là vous allez trouver ça étrange, et vous irez vérifier, vous relirez le chapitre au complet, la connaissance qui entre, c'est pas la connaissance théologique ici. Donc, Paul ne traite pas de la connaissance théologique, mais il parle en fait, et là, il faut bien lire pour s'en rendre compte, d'une fausse connaissance que certains chrétiens de Corinthe croyaient posséder, en ce qu'ils auraient affirmé que les viandes sacrifiées aux idoles pouvaient être habitées par l'esprit démoniaque de l'idole.
En fait, ce que Paul dénonce ici, c'est cette fausse connaissance de ceux qui prétendaient que ces viandes-là étaient possédées. Parce que Paul dit, au fond, une viande, tout comme une pièce de bois, ne peut pas être possédée par un esprit. Et il y a pourtant beaucoup de chrétiens qui croient ça. Ils vont dire, hey, on fait le ménage dans ta maison, il peut y avoir des objets ici. Un objet, allez lire Ésaïe 43, Ésaïe 44, qui va dire, il va dire, il manque de sens ceux qui pensent qu'une pièce de bois prise d'un arbre peut être possédée d'un esprit ou d'un Dieu. L'Écriture ne reconnaît pas cette idée-là, pourtant elle est présente dans le monde évangélique. Mais présente dans quel monde évangélique? Ben, dans le monde évangélique qui ne veut pas étudier. Quand on ne veut pas étudier, on adhère à des idées qui sont populaires. Puis ça a l'air à faire du sens. En fait, Paul, ici, en 1 Corinthiens 8, dénonce ces gens-là qui sont superficiels, mais qui croient avoir une connaissance. Donc, il dit, cette connaissance-là enfle. Et un peu plus loin dans le texte, il va dire, ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu ou qui nous en éloigne. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Donc, il est en train de défaire une fausse connaissance. Donc, certains ont dit, hey, la connaissance enfle. Mais ça, pour eux, ils vont appliquer ça comme si la théologie enfle. Écoutez, ça se peut que des gens étudient la théologie puis se sont enflés d'orgueil. Mais le problème, c'est pas la théologie. C'est l'orgueil de la personne qui en est pris. Encore là, il ne faut pas faire des faux amalgames. Donc, choisir de marcher avec Dieu sans les précisions d'une scène théologique, une scène théologique que cette démarche nécessite, c'est choisir de se construire un Dieu selon nos propres sentiments et nos attentes. C'est choisir de se donner un Dieu à notre image et à notre ressemblance. Donc, il se peut que le Jésus avec lequel vous marchez soit une construction de quelques morceaux de versets bibliques. Oui, parce que vous lisez peut-être votre Bible, oui. Mais avec des morceaux de rumeurs, de superficialité, de fausses doctrines. Donc, vous êtes un construit et vous priez un Jésus qui n'est pas vraiment le Christ de l'Écriture. C'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, absolument dire, OK, je vais me rendre service. Je vais rendre service à mes amis chrétiens. Je vais aller étudier comme il faut l'Écriture. Je vais laisser les rumeurs. Je vais laisser les trucs bizarres. Je vais aller m'instruire sérieusement parce que j'ai besoin de ça. Ma famille a besoin de ça. Mes amis ont besoin. On a besoin de s'éclairer par la parole. Or, marcher avec Dieu, c'est apprendre à marcher dans ses voies. Et marcher dans ses voies, c'est renoncer aux nôtres. Même nos voies chrétiennes qui nous lancent une vision des choses que l'Écriture n'adopte pas. Marcher avec Dieu, ce n'est pas de prier jusqu'à ce que Dieu nous accorde tout ce que nous lui demandons. Marcher avec Dieu consiste à apprendre à croire que Dieu fera ce qu'il a promis. Non pas les promesses de Dieu que nous lui imputons selon notre entendement, mais les promesses de Dieu selon l'Écriture. Parce que lorsqu'on manque de théologie, lorsqu'on manque de saine connaissance de la saine doctrine, on accorde à certains feelings, tu sais, Dieu m'a montré, Dieu a mis dans mon cœur. Ça, c'est le genre de phrase qu'on se dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Bon, on accorde à ces feelings-là, qui pourraient être vrais des fois, en passant, mais on leur accorde une importance équivalente aux grandes promesses, mais écrites dans l'Écriture. Fait qu'on mélange tout. Et ça, c'est extrêmement délicat. La foi, elle, dans son sens le plus honnête et sérieux, s'attache aux promesses de Dieu, écrites dans l'Écriture. Les autres qu'on s'invente, il faut faire attention. Effectivement, Dieu nous dirige, Dieu éclaire des choses, on a des intuitions. Si c'est votre cas, gardez ça en silence. Ne les rejetez pas, gardez ça silencieux, c'est entre vous et Dieu. Parce que quand on se met à dire, oui, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, Dieu a mis dans mon cœur, on est en train de corrompre quelque chose parce que ça se peut que la chose qui est dans notre cœur vienne de notre propre cœur. Donc, d'où le silence
est une grande sagesse en ces choses. Il est préférable de dire, quand Seigneur, c'est tout vraiment toi qui veux ça, là, si ça vient de toi, c'est entre nous deux, c'est toi qui vas l'accomplir. D'ici là, moi, je me la ferme, j'en parle à personne. C'est une prudence. Donc la foi ne s'attache pas à ce qui nous semble, ce qui nous parvient assez subjectivement. La vraie foi s'attache à ce que Dieu a vraiment dit dans sa parole. Donc c'est ça. La connaissance théologique est de la plus haute importance dans notre relation avec Dieu parce que c'est la saine doctrine qui oriente et précise la qualité et les conditions de notre communion avec Dieu. Donc vous voyez ici là, tout l'attrait, là. Si vous dites que la théologie, c'est pas important, ben vous êtes en train de dire que, que votre communion avec Dieu peut reposer sur des structures de croyances incertaines. Regardez, si vous avez une grave maladie, là, puis vous devez passer sous le bistouri à l'hôpital, là, aimeriez-vous avoir un médecin, un chirurgien qui n'a pas vraiment une vraie formation de médecin, mais il a ça à cœur? Hein? Ou un chirurgien il a pris ses cours de médecine il y a 30 ans, mais depuis, il n'a jamais suivi le renouvellement des nouvelles compétences scientifiques en sciences médicales, mais c'est un bon gars quand même. Non, vous voulez, si votre vie est entre ses mains, vous voulez le meilleur. Le meilleur que vous pouvez atteindre, c'est lui que vous voulez qu'il vous opère. Donc, posez-vous la question, ceux qui vous enseignent, sont-ils des gens sérieux, qui étudient, qui connaissent théologiquement les choses, ou des gens qui s'improvisent au nom du Saint-Esprit, avoir un savoir toujours subjectif? Posez-vous la question. On doit exiger de nos dirigeants, de nos pasteurs, que ce soit des gens non pas seulement honnêtes, mais des gens sérieux. Parce qu'annoncer l'Évangile, c'est sérieux. La vie éternelle d'un tas de gens dépend. La réalité spirituelle, la qualité spirituelle de la marche des gens de nos églises en dépend. Donc, il faut exiger. On doit exiger. C'est important. C'est absolument important. Donc, pourquoi? Parce que c'est la saine théologie qui permet d'enseigner la saine doctrine. Et ça oriente, écoutez, ça oriente et ça précise la qualité des conditions de notre communion avec Dieu. Donc, votre communion avec Dieu ne repose pas sur votre bonne volonté, votre bon savoir. Il y a des conditions spécifiques et théologiques qui éclairent la qualité de votre relation. En d'autres mots, c'est comme devenir citoyen d'un État, de changer de pays. Ben, on va devoir vous exposer les règles de ce nouveau pays. Comment ça marche ici? Tu sais, d'un pays à l'autre, ça peut être semblable, mais il y a des lois différentes, il y a des droits différents. Il faut que tu connaisses ça pour vivre dans ce pays-là. Même chose quand tu arrives dans un nouveau travail, les patrons vont te rencontrer, vont te dire, ben regarde, voici comment ça marche ici. Ça marche pas comme ça marchait à ton ancien emploi. Ben, marcher avec Dieu, avoir une communion avec Dieu, ça repose sur des règles, des conditions. Maintenant, si on veut pas étudier l'Écriture, ben on les sait pas, on va faire ça comme bon nous semble. Donc, parce que notre relation avec Dieu ne repose pas sur des émotions. Elle ne doit pas reposer sur des émotions bonnes ou mauvaises. Et ça, c'est une condition là, de la relation avec Dieu. Si c'est vos émotions qui vous disent comment ça se passe, c'est pas même l'émotion de Dieu qui est importante. C'est une alliance en Jésus-Christ qui conditionne les termes de votre relation. Là, je ne suis pas en train de dire que les émotions n'ont pas d'importance ou les intentions émotionnelles de Dieu n'ont pas d'importance. Je suis en train de vous dire que tout ça, là, ça peut être trompeur. C'est-à-dire, ah, l'émotion de Dieu, oui, parce que vous allez lui prêter une émotion. Combien de fois j'ai vu des chrétiens qui ont de la misère avec eux-mêmes, ils se détestent parce qu'ils se voient tellement pécheurs, et ils imputent à Dieu la même émotion. Donc Dieu les déteste. Mais cette émotion-là n'appartient pas à Dieu, c'est mon émotion que je prête à Dieu. D'où ça vient que je fais ça? Mauvaise théologie. Donc, c'est quoi les termes et les conditions de ma relation avec Dieu? C'est tout ce que la Nouvelle Alliance dit. Donc, ce n'est pas ce que tu ressens
qui te dit ce qui est vrai ou faux dans ta relation avec Dieu, mais ce que la théologie de la Nouvelle Alliance affirme avec précision sur les termes et conditions de ta communion avec Dieu. Si ta relation avec Dieu repose, par exemple, sur l'incertitude de ton salut, tu peux être dans un milieu où on croit à la perte du salut. Bon, mettons que c'est ça. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ta vie? Ben, c'est que ta relation avec Dieu va être conditionnée par une certaine crainte toujours présente, perpétuelle, de ne jamais en faire assez pour te maintenir en état de grâce devant Dieu. Donc, si le salut se perd, ça vient changer ta façon de marcher avec Dieu. Pas compliqué, là. Facile à comprendre. Je suis sauvé, mais j'ai la responsabilité de me maintenir sauvé. Donc, ça veut dire que c'est pas sûr. Donc, moi, j'ai remarqué ça. La plupart des chrétiens qui adhèrent à la perte du salut surperforment leur vie spirituelle. Ils chantent plus, ils font plus d'éclat de leur réalité spirituelle. Ils veulent se la rendre tellement évidente. C'est ça que j'appelle, ils surperforment leur réalité spirituelle pour se prouver à eux-mêmes, à Dieu, peut-être aussi, et se prouver aux chrétiens autour qui en ont suffisamment fait pour être assurés de leur salut. Donc, tu fais plein de bonnes choses, mais pour les mauvaises raisons. C'est un peu comme se comporter comme un enfant qui a adopté, par exemple. Tu sais, un enfant est adopté, je sais pas moi, à l'âge de 8-9 ans, il est adopté dans une nouvelle famille, mais parce qu'il a déjà été rejeté ailleurs, ben, la relation avec ses nouveaux parents est mêlée de la crainte d'être rejeté à nouveau par ses parents adoptifs-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va essayer de surperformer peut-être pour gagner sa place dans cette famille. Il n'est pas capable de juste avoir une vraie vie d'enfant, aimé, sécurisé par des parents aimants. Puis peut-être que ses parents, là, ses nouveaux parents, sont peut-être aimants. Mais lui, là, il est dans une conception ou une expérience de rejet tout le temps. Fait qu'il n'est pas capable d'être libre. Donc, c'est pour ça que la théologie ou la mauvaise théologie que vous entendez vient à un impact énorme sur votre réalité spirituelle. C'est pour ça que comprendre la justification parfaite de Jésus-Christ pour le pécheur que je suis, ça devrait m'amener non pas dans une crainte perpétuelle d'être rejeté, ça devrait me sécuriser en tant qu'enfant de Dieu. Donc là, je peux vivre. OK, je suis pécheur encore, je suis pas toujours parfait, mon affaire. C'est même souvent vraiment pas parfait, mais j'ai une sécurité auprès du Père. Il me rejettera pas, lui. Ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une énorme différence. Ça rend mature les gens beaucoup plus vite. Donc, t'as pas à te convaincre émotionnellement que tu es aimé de Dieu. En priant le plus possible, en louant le plus possible, elle vous dit, oui, mais c'est bon, prier. Oui, mais pas pour les mauvaises raisons. Donc, tu fais plus, tu surperformes pour créer la circonstance émotionnelle de ton amour pour Dieu. Non, la parole enseigne, bien enseignée richement, va t'apprendre à croire que Dieu t'aime tout simplement parce qu'il le dit, et non pas parce que tu le ressens. Donc, une personne mature dans la foi, est une personne qui peut avoir des moments de doute, parce que ça fait partie de la vie chrétienne. On peut douter de l'amour de Dieu, du cœur de Dieu, de tout ça, de son... Mais au bout de cette crise, qu'est-ce qui nous ramène vraiment? Est-ce que c'est une meilleure émotion? Non, parce que quand on tombe dans la spirale de descente, ça va. Non, c'est l'Écriture qui dit « Je sais que Dieu m'aime » parce qu'il le dit. C'est écrit. Peut-être que je ne le ressens pas, mais la foi, c'est pas de faire arriver les choses. La foi, c'est croire Dieu sur sa parole et renoncer aux pulsions, aux passions dévorantes, destructives qui nous habitent. Ceux qui résistent à recevoir une saine théologie croient que l'étude des contextes, des promesses de l'Écriture vont croire que c'est une réalité négligeable parce que ce qui importe le plus, c'est ce qui monte dans ton cœur. Donc, si on ne t'a pas appris à bien comprendre le contexte des promesses, qu'est-ce qui va arriver? Parce que
dire que la théologie, la connaissance n'est pas une bonne chose parce que ça vient polluer la pureté de ta relation avec Dieu, c'est aussi te livrer à ton propre cœur et te livrer à utiliser l'Écriture de toutes les manières possibles au point que c'est toi qui es trompé au bout. Parce que tu vas te servir de promesses de Dieu, et il y a des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament qui ne te sont pas destinées. Oui, on a le oui et le amen pour toutes les promesses de Dieu, mais ce n'est pas les promesses pour toi, c'est les promesses de l'Ancien Testament qui s'accomplissent en Jésus-Christ. Donc, on est dans les promesses que Dieu a faites, on fait partie des appelés, des élus, on participe à cette communion dans l'accomplissement des promesses en Jésus-Christ. Le oui et le amen, et ben oui, ben évidemment, mais certains l'ont vu comme le oui et le amen, là, ça veut dire que moi, là, toutes les promesses de l'Ancien Testament, je peux utiliser ça. Puis certains voient les promesses de Dieu comme un rituel magique. J'ai lu la promesse, je me l'approprie, ça oblige Dieu à l'accomplir, et Dieu ne l'accomplit pas, donc je me dis, je suis déçu, Dieu n'est pas fidèle. Regardez, le fameux texte de Josué 1,3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire, et ainsi de suite. » Combien de fois on entend des chrétiens se donner ça? Moi, j'ai vu des chrétiens marcher sur des villes et des villages au Québec en disant, « Ben, on va saisir Josué 1, on va prendre cette promesse-là au pied de la lettre, puis on se rend possédant au nom de Jésus-Christ de ce village, donc tout le monde devrait se convertir. » Ça n'a jamais marché, là. Parce que cette promesse-là peut pas vous être appliquée pour vous, votre ville, votre village et votre pays. C'était à Josué, en vue de prendre le pays de Canaan, c'est arrivé une seule fois dans l'histoire de l'humanité que Dieu a promis à un peuple un territoire. Il lui dit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » C'est le pays de Canaan. Après le pays de Canaan, l'œuvre de Jésus-Christ fait que l'Église n'appartient pas à un territoire national. Il n'y a pas de peuple. Il n'y a pas de peuple national de Dieu sur terre. C'est une bêtise. C'est pas les Américains. Pour Israël non plus. Le peuple de Dieu, c'est l'Église qui est un peuple des choses d'en haut. Mais si vous prenez Josué 1, ben, vous êtes dans l'erreur. Même chose que ceux qui vont utiliser Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. » C'est beau, ça. C'est super beau. Mais ce texte-là, c'est un texte qui est très précis à une circonstance historique et géographique. Jérémie 29, 11, c'est Dieu qui, par Jérémie, leur dit que les Babyloniens s'en viennent s'emparer de Jérusalem, vont les amener en déportation dans la ville de Babylone. Et là, Dieu est en train de dire, avant que ça arrive, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. » Ça dit, ouais, mais ça ne fit pas avec Babylonien qui était un projet de malheur. Oui, mais la promesse, si je disais le texte au complet, vous comprendriez que Dieu disait, oui, je vais vous déporter, vous corriger par ce moyen-là, mais je vais vous ramener. Donc, c'est un projet de bonheur, ça va, c'est comme une discipline qui va vous faire du bien, qui va vous restaurer. C'est ça le contexte. Vous savez, juste avant le verset 11 de Jérémie 29, au chapitre, au verset 7, un peu avant, Dieu avait dit à son peuple, quand vous allez être là-bas, là, en Babylonie, là, il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Donc, le contexte de cette promesse-là appartient à un moment de l'histoire d'Israël. Il est très beau le verset, mais vous ne pouvez pas vous l'approprier pour vous, de dire, bon, j'ai des malheurs dans ma vie, je prends cette promesse-là pour moi-même au nom de Jésus et je veux chasser les malheurs. Ça ne marchera pas. Ça marche pas comme ça, l'Écriture. Donc, c'est pas un tout inclus dans lequel on pige qui fait notre affaire pour aller mieux. Mais pourtant, c'est comme ça que c'est enseigné. Mais qu'est-ce que je veux montrer par là? Je veux montrer que l'absence d'une saine théologie procure l'abondance de beaucoup de tromperies.
Et c'est fort malheureux. Dans un récent sondage que j'ai tombé là-dessus par hasard il y a 2-3 jours, c'est Tout pour sa gloire. Très bon ministère français là, de théologie, dans lequel on a fait un sondage, puis on a posé la question suivante. Évidemment, c'est un sondage fait par Facebook, fait que ça vaut ce que ça vaut. Peut-être que si on le faisait plus sérieusement à travers plusieurs églises, on aurait une collecte statistique plus précise, mais néanmoins, j'ai remarqué que les effets statistiques étaient bons. Donc, on posait la question, pourquoi l'Église locale se rassemble-t-elle chaque semaine? Quel est le but de ce culte collectif? Comment est-ce que vous répondrez à cette question d'apparence si simple? Donc, pourquoi aller à l'Église? Les réponses, celle qui est la plus importante, 30% pour louer Dieu, donc la louange. En importance, la deuxième, pour édifier l'Église, 7% on dit pour évangéliser, 22% on dit la communion fraternelle, 4% on dit recevoir de Dieu, 7% on dit prendre la Sainte Seine, 4% on dit glorifier Dieu. Et moi, on pouvait rajouter des cases, des suggestions. Moi, je lui ai dit, ben, il n'y a rien sur l'instruction de l'Écriture. C'était pas dans la sélection. Fait que moi, j'ai ajouté instruction de l'Écriture. Et au bout de quelques jours, 8% des chrétiens ont répondu l'instruction de l'Écriture. Donc, si vous regardez ça comme il faut, vous vous rendez compte que dans le monde chrétien aujourd'hui, la louange est beaucoup plus importante que l'instruction. Or, dans l'Écriture, c'est l'inverse qui devrait être vrai. Jésus n'a pas dit, là, faites de toutes les nations des disciples et apprenez-leur à chanter des cantiques, à faire des soirées de louange. Il dit, non, instruisez-les dans tout ce que je vous ai enseigné. L'instruction, frères et sœurs, c'est devenu la partie faible de l'Église aujourd'hui. Au cours des dernières 25 années, les dernières 25 années, beaucoup d'églises ont renversé le temps consacré à l'instruction de l'Écriture. Ils ont remplacé ça par des soirées de louanges qui attirent plus de personnes. Dernièrement, un frère me disait, on a organisé un événement à notre église, là, puis il y avait une soirée d'instruction, de discussion, puis de réflexion théologique. Peu de gens sont venus. On organise une soirée de louanges. C'est bien plein. Et là, on dit, hey, ça va bien, l'église était pleine. Ouais, non, en fait, c'est le contraire. On va dire, oui, mais louer Dieu, c'est de Dieu. Mais pour louer Dieu, il faut que ça arrive en résultat d'instruction. Si l'instruction est rejetée puis qu'on se fait juste des pep talks dans notre église, on loue qui puis pourquoi? On loue dans l'ignorance. On préfère quelque chose qui fait notre affaire dans notre expérience émotionnelle à l'Écriture. Vous savez, pour Jésus et les apôtres, la priorité, et là je le répète, Matthieu 28, 19, 20, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez-les au nom du Père, du Fils et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Écoutez, le Seigneur a laissé cette instruction continuellement. C'est partout dans l'Écriture. Donc, si vous voulez valider l'état de santé de votre Église, si vous êtes un pasteur ou des anciens ou peu importe, là, vous dites, avant, comment ça va notre Église? C'est quoi son vrai bilan de santé? Ben moi, je vous dirais, organisez 2 événements. Une semaine, un vendredi soir, organisez une soirée de louange. Et le vendredi suivant, organisez un cours biblique. Et là, vous allez réellement voir ce qu'il y en est. Si les gens viennent majoritairement au temps de louange, votre Église est en très mauvaise santé. Parce qu'elle ne reçoit pas ce qui était prioritaire pour Dieu. On pourrait croire que la raison pour laquelle l'héritage chrétien aujourd'hui tente à se disparaître en Occident
parce que beaucoup accusent les politiciens, puis les valeurs néolibérales, les lois de l'État qui envahissent l'espace public, qui sont antichrétiennes en passant, dans la plupart des cas, de plus en plus. Mais moi, je vais vous dire que l'effritement de la foi chrétienne n'est pas imputable aux législations antichrétiennes de nos gouvernements, bien que c'est un problème, mais c'est plutôt au désintérêt des chrétiens de se donner, d'acquérir une saine théologie biblique. C'est nous qui sommes le problème. Que les gouvernements nous donnent de la place ou pas, ça n'enlève aucune puissance au Seigneur, il est le Seigneur de toute la terre. Mais quand nous, on néglige nous-mêmes l'essentiel, l'ABC de la vie chrétienne, qui est d'abord une instruction, ben on se met nous-mêmes déjà dans le trouble en partant. Vous savez, je vais conclure sur une idée toute simple. En ces temps difficiles où l'ambiance politique et philosophique de ce monde est de plus en plus anxiogène, je nous encourage tous et toutes à s'offrir le plus beau cadeau des cadeaux. C'est une formation sérieuse en théologie. Il est vraiment temps que ça redevienne une grande priorité. On louera le Seigneur après, il n'y a pas de problème. Puis vous savez, je suis un musicien, moi j'aime ça faire de la louange, j'aime beaucoup ça. Mais je suis très conscient que plus on loue et moins on étudie, plus on est en train de déstructurer l'œuvre à laquelle on est appelé. Et si l'écriture, l'enseignement n'est plus important, ben, on va tomber dans le piège de ce que Paul disait aux Éphésiens, là, chapitre 4,14, Éphésiens 4,14. On devient des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. Alors voilà, frères et sœurs, c'était ce cours, 9e séance, ce soir, splendeur et grandeur de la grâce, en espérant que ça puisse être utile. Merci beaucoup, on se revoit la semaine prochaine.